Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est Dr Grabli, pharmacienne, chargée de module de la pharmacologie, deuxième année ISP, troisième semestre. L'objectif de l'enseignement. L'étudiant doit être capable d'identifier les grandes classes thérapeutiques, de décrire l'action médicamenteuse. Le module contient, pour cette année, les antiseptiques, les antibiotiques, les anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens, les antihistaminiques, les vaccins et les sérums, les antiémétiques, les anticancéreux, la thérapeutique pneumophthésio, cardiovasculaire, gastro-entéraux, endocrinologie et neuropsychiatrie. Le premier cours, c'est les antiseptiques. On va commencer avec une petite introduction, bien l'historique de ce cours. À l'époque, de nombreuses substances ont été utilisées pour empêcher la putréfaction des plaies et l'infection des blessures, telles que les épices, les essences, les huiles végétales ou bien les plantes. En XVIIIe siècle, un chirurgien anglais a utilisé pour la première fois un antiseptique. Il a découvert le chlore. En 19e siècle, Pasteur a utilisé de nombreux antiseptiques et désinfectants. En 20e siècle, c'est la découverte du daquin et la synthèse de la chlorhexidine. Définition. Un antiseptique. Les antiseptiques sont des médicaments ayant pour but de détruire les germes pathogènes ou bien de empêcher leur multiplication sur la peau et les muqueuses. Asepsie, c'est quoi asepsie? C'est méthode ou technique de protection contre les contaminations microbiennes. L'antisepsie, c'est quoi? L'antisepsie est une opération au résultat momentané permettant au niveau des tissus vivants, dans la limite de leur tolérance, d'éliminer ou de tuer tous les micro-organismes ou de l'inactiver les virus en fonction des objectifs fixés. Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes ou les virus présents au moment de l'opération. Le mode d'action des antiseptiques. Les antiseptiques ne sont pas stérilisants. Ils détruisent temporairement sur la peau et les muqueuses le nombre de micro-organismes. Les antiseptiques sont capables de quoi? Ils sont capables d'inhiber la croissance des micro-organismes, d'avoir une action létale. Le mécanisme d'action des produits varie d'une famille d'antiseptiques à l'autre. Il existe plusieurs familles d'antiseptiques, c'est-à-dire chaque famille d'antiseptiques a un mécanisme d'action. C'est quoi la rémanence? La rémanence désigne l'effet antimicrobien de l'antisepsie persistant sur la peau. Les catégories des antiseptiques. Bon, les antiseptiques, il existe plusieurs catégories d'antiseptiques. Premièrement, les antiseptiques majeurs, les antiseptiques mineurs, les antiseptiques intermédiaires, les dérivés de mercure ou bien mercuriels, les peroxydes et les colorants. Les antiseptiques majeurs, comme l'alcool, les biguanides, les produits du chlore ou bien le daquin, et les produits iodés comme la polyvidone iodée ou bien la bétadine. On dit aussi les halogénés parce que le groupe des halogénés sur le tableau périodique, on trouve l'iode et le chlore. Ils ont une action antiseptique. Les halogénés. Premièrement, les dérivés iodés. Action et activité. Les dérivés iodés ont une action ou bien un mécanisme d'action dû
au pouvoir oxydant de l'iode sur les protéines enzymatiques et membranaires. Comme on savait tous que sur les cellules, il existe des substances protéiques comme les enzymes ou bien les constituants de la membrane cellulaire, il existe aussi du protéine. L'iode a une action oxydative sur ces protéines. La bétadine ou bien la polyvidone iodée, utilisée pour le lavage des mains, la détertion de la peau saine ou bien lisée. Le délai d'action, 1 minute. C'est-à-dire, la bétadine, on peut l'utiliser sur une peau saine ou bien lésée, sur une plaie, ou bien par exemple pour le prélèvement, ou bien sur une peau saine. Il existe aussi la bétadine dermique 10%. Elle est utilisée aussi sur la peau saine ou bien lisée, et même sur les muqueuses. Le délai d'action est toujours 1 minute. La bétadine alcoolique à 5%, la désinfection des bouchons, des antiseptiques de la peau saine. Le délai d'action, c'est 30 secondes. Bétadine solution vaginale, utilisée pour l'irrigation vaginale. Le délai d'action, c'est 1 minute. Les solutions iodées, l'alcool iodé à 1%. Les teintures d'iode à 5%, le Lugol à 1%. Les contre-indications des substances iodées. L'intolérance à l'iode. En cas de grossesse au cours de 2e à 3e trimestre. L'allaitement aussi. Les nouveau-nés de 0 à 1 mois et les prématurés. L'utilisation des iodes, des dérivés iodés est proscrire avec les dérivés mercuriels, c'est-à-dire une association des deux produits, elle est proscrire. Désolé. Et avec les organomercuriels, toujours. Les chlorés, les produits chlorés, action et activité. Les produits chlorés ou bien les antiseptiques chlorés ont un pouvoir oxydant de l'acide hypochloreux qui résulte de la transformation de l'hypochlorite en présence d'eau provoquant la destruction des protéines membranaires et chromosomiques. Le chlore a plusieurs formes. L'acide chlorique, l'acide chloro, l'hypochlorite de sodium, etc. Une fois l'acide hypochlorique est transformé en hypochlorite, donne une action antiseptique qui va provoquer la destruction de ces protéines. Le daquin. Le daquin est un dérivé chloré. Il provoque une antisepsie de la peau saine, la peau lésée et les muqueuses. Le délai d'action est 1 minute. Précaution d'emploi. Nettoyer et rincer soigneusement la peau avant, en raison de la forte inhibition par les matières organiques et les savons. C'est-à-dire, avant de mettre ou bien d'utiliser les antiseptiques, on doit nettoyer et rincer la peau pour éliminer ces matières organiques et même les résidus du savon, parce qu'ils vont inhiber l'action de l'antiseptique. Deuxièmement, les précautions de l'utilisation de ces antiseptiques, on doit savoir que ces antiseptiques peuvent provoquer des brûlures sur les peaux lisées. En cas d'ingestion de ces produits, l'antidote est le bicarbonate de sodium. L'antidote des antiseptiques halogénés, c'est le bicarbonate de sodium. Tenir compte des courts délais
de péremption sur le daquin officinal. Officinal, c'est-à-dire qui est fabriqué au niveau des officines. Deuxièmement, les biguanides. À base de chlorhexidine, l'action, elle agit par précipitation des protéines et des acides nucléiques après pénétration dans la cellule bactérienne. Ces biguanides, ils vont précipiter sur les protéines et les acides nucléiques de la cellule. Chaque cellule a un acide nucléique dedans. Et même la cellule, elle est entourée par des protéines. Le lavage des mains, la détertion de la peau saine, elle a une action de 1 minute, délai d'action 1 minute. Le Ibitane, utilisé sur la peau saine, un délai d'action de 30 secondes. Le chlorhexidine aqueuse, c'est un antiseptique de la peau lésée. Les contre-indications des biguanides, ou bien les chlorhexidines, ne doivent pas être mises en contact avec l'oreille interne. Le risque de surdité neurosensorielle, le cerveau et les méningites. Mécanisme d'action. À faible dose, la destruction de la membrane cytoplasmique. À forte dose, la précipitation des protéines et des acides nucléiques. Maintenant, les alcools. Les alcools, leur mécanisme nécessite la présence d'eau, d'où la nécessité d'un mouillage de l'alcool, le meilleur rapport se situant au titre de 70 degrés. L'alcool, il existe plusieurs titres, 70 degrés, 96 degrés, etc. L'éthanol, ou bien l'alcool 60 degrés. Usage pédiatrique sur peau saine, délai d'action 30 secondes. Alcool 70 degrés. Antiseptique de la peau saine, des sites d'injection et des prélèvements sanguins, délai d'action 30 secondes. Les contre-indications. Les contre-indications des alcools. Ne pas appliquer sur les muqueuses et les plaies, c'est-à-dire les alcools sont utilisés seulement sur les peaux saines. Ne pas employer comme antiseptique pour les dosages ou bien pour dosage de l'alcoolémie, c'est-à-dire si on va doser l'alcoolémie pour un patient, on ne doit pas utiliser l'alcool pour désinfecter avant le prélèvement pour désinfecter la peau. Ne pas utiliser sur des surfaces cutanées étendues et des nourrissants au moins de 30 mois en raison de risques d'intoxication alcoolique. Les précautions d'emploi, l'incompatibilité avec les savons et aussi les alcools sont très inflammables et volatiles. Les antiseptiques intermédiaires. Les ammoniums quaternaires. Leur mécanisme d'action est dû à leur absorption au niveau de la surface cellulaire, qui entraîne une désorganisation avec fuite et dénaturation des protéines cellulaires ou bien membranaires. La bézeptine, détertion de la peau saine ou lisée. Le cétavlan, traitement d'appointe des affections primitivement bactériennes ou susceptibles de se surinfecter. Le sterlane aussi, les contre-indications. Bon, pour le cétavlan, ne doit pas être mis en contact avec le cerveau et les méninges, ni pénétrer dans le conduit auditif en cas de perforation tympanique. Pas de contact avec les muqueuses génitales. Le sterlane, pas de contact avec les muqueuses génitales toujours, et même pour l'œil. Les antiseptiques mineurs.
les carbénélides, les diamidines comme l'hexamidine, les acides comme l'acide bourrique utilisé pour les oreilles, les infections auditives. Les antiseptiques à déconseiller. Ils sont essentiellement les dérivés mercuriels. Ils sont incompatibles avec la majorité des antiseptiques. La toxicité et effet indésirable important. Et risque de nécrose cutanée s'ils sont utilisés avec des dérivés iodés. On a dit tout à l'heure qu'il y a une incompatibilité avec les dérivés iodés et les dérivés mercuriels. Les produits considérés en tort comme antiseptiques. Les oxydants et les colorants. Les oxydants. L'eau oxygénée ou bien la peroxyde d'hydrogène H2O2, l'eau oxygénée stabilisée, l'eau oxygénée giffrée, la spitaderme, l'utilisation en chirurgie dentaire pour ses propriétés antiseptiques et hémostasiques. Hémostasique stoppe l'hémorragie. Antiseptique des plaies gangrénées ou des délabrements tessulaires nécrotiques. Les colorants, comme l'iosine alcoolique, l'iosine aqueuse à 2%, les solutions de Millian. Ils ont une action desséchante, traitement d'appointe des affections dermatologiques non infectées. Maintenant, le savon antiseptique. C'est quoi le savon antiseptique? C'est un composé d'un mélange d'excipients détergents plus un antiseptique. Il est donc utilisé pour le lavage hygiénique ou antiseptique des mains, permettant le lavage et l'antisepsie en une seule étape. Deux buts. Le lavage chirurgical des mains avant les opérations ou bien une intervention aseptique, la douche préopératoire du patient, le lavage de la peau saine avec un geste invasif, le lavage de la plaie souillée ou bien infectée, le lavage des muqueuses, le détergent associé élargit le spectre d'action ou bien d'activité de l'antiseptique. C'est-à-dire, si on va associer un détergent avec un antiseptique, le spectre d'activité s'élargit. Le spectre d'activité des antiseptiques. C'est-à-dire les bactéries qui vont être détruites par ces antiseptiques. Par exemple, on trouve ici les halogénés, touchent ou bien vont détruire les bactéries à gram positif, gram négatif, les microbactéries, les levures, les moisissures, les virus nus, les virus enveloppés et les spores. Par exemple, comme les colorants. On trouve ici les colorants, ils ont un spectre d'activité étroit. Même les carbonylides. Par contre, les dérivés halogénés et même les biguanides, même les alcools, ils ont un spectre plus ou moins élargi. Principes et précautions d'utilisation. Il existe 10 recommandations ou bien 10 commandements. Premièrement, un antiseptique utilisé sur la peau ou les muqueuses. Ils sont inactivés par les matières organiques. On doit respecter la péremption.
effectuer quotidiennement un essuyage humide des flacons, conserver les flacons à l'abri de la lumière et les sources de chaleur, respecter les précautions d'emploi et le mode d'emploi, ne pas mélanger, ne pas employer successivement deux antiseptiques différents, surveiller la tolérance locale, éviter le reconditionnement, c'est-à-dire on verse le flacon, l'antiseptique du flacon original dans un flacon quelconque. Les antiseptiques effectués en 2 ou 5 temps. En 2 temps, application de l'antiseptique, 2 couches. Le temps de on doit laisser reposer bien le temps de contact. Ça dépend de catégorie de l'antiseptique. Type de geste, prise du sang ou bien injection IM, IV sous-cutanée. Ici, on voit une coupe de la peau, les antiseptiques et les micro-organismes. Voilà, la flore résidente, les squames, la flore transitoire et le sébum. Antiseptique en 2 temps. L'application de l'antiseptique, voilà. Puis, on laisse 30 secondes, c'est le temps de contact. Maintenant, l'antisepsie en 5 temps. La détertion, le rinçage, le séchage, puis première application de l'antiseptique, deuxième application de l'antiseptique et respecter le temps de contact. Voilà. Le rinçage, l'eau, avec l'eau bien sûr. Le séchage, on doit sécher la plaie ou bien la peau saine. Puis, l'application de l'antiseptique. Laisser 30 secondes pour le temps de contact. Puis, appliquer une deuxième fois l'antiseptique et respecter toujours le temps de contact, 30 secondes. C'est ça. Pour la conservation des antiseptiques, les antiseptiques doivent être emballés sous verre ou bien propylène à haute densité, des flacons opaques pour protéger de la lumière, conservation à l'abri de la chaleur. On doit mettre des bouchons étanches. Et toujours, on ne doit pas changer le flacon d'origine. Peu de manipulation et une dose. Les antiseptiques idéaux. Ils doivent avoir un effet létal dans un temps très court, être bactéricides et pas seulement bactériostatiques. Bactéricide, c'est-à-dire tue les bactéries. Bactériostatique, c'est freiner ou bien freiner la multiplication des bactéries momentanément. Un antiseptique idéal doit avoir une action prolongée ou bien la rémanence, avoir une action localisée, n'être ni irritant ni toxique, être soluble dans l'eau et des liquides organiques, être peu inhibé par les matières organiques, être stable et résister à la contamination, avoir un conditionnement adapté à la pratique. Une petite conclusion.
Les antiseptiques sont souvent mal connus, donc mal utilisés. Ils doivent être prescrits comme des médicaments en respectant indications et contre-indications. Les antiseptiques les moins toxiques sont à privilégier. Et merci pour votre attention.